Un auteur a dit qu'une décision n'est bonne que lorsqu'elle est prise. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram. Comme mon thème vient de le dire, nous comprenons que ce soir, nous poursuivons avec notre thème, l'impact des décisions. Et je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis avec le pasteur Jean-Claude Ndagano, avec qui nous avons commencé ce thème la fois dernière. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là ce soir pour l'achever. Pasteur Jean-Claude Ndagano, bonsoir. Bonsoir, maman Clémence. Merci d'accepter de revenir sur le plateau de Menuram afin de poursuivre, je pense qu'on va achever ce soir, notre thème sur l'impact des décisions. Tout plaisir est mien d'être là. Pasteur, nous avons parlé la fois dernière des décisions, des bonnes, on a dit qu'il y a des bonnes décisions, mais il y a aussi de mauvaises décisions. Et il y a un temps, la décision, il faut la prendre. Vous avez parlé du désir, quand on a un désir, mais quand on accepte de passer à la décision, ça c'est ce qui est important, c'est ce qui est mieux à faire. Et nous poursuivons, pasteur, toujours dans le même thème. Pasteur, quand est-ce qu'une décision est dite bonne et quand est-ce qu'elle est dite mauvaise? Maman Clémence, merci une fois de plus pour vos questions. J'ai été béni par notre échange de la fois passée. Et j'espère que les téléspectateurs aussi. Et que nous pouvons aussi leur donner encore un peu de matière ce soir. Par rapport à cette question, quand est-ce qu'une décision peut-elle dire qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise? C'est important de savoir que chaque décision que nous prenons, comme j'avais dit, a un impact. Un impact qui est un effet de ce qui arrive après que j'ai pris une décision. Alors, on mesure le fait qu'une décision soit bonne ou mauvaise par l'effet qu'elle produit, l'impact qu'elle produit. Je vais vous donner deux exemples rapidement, vous allez comprendre. Je suis un père d'une famille. Comme vous avez dit, j'ai 3 enfants. On me donne un salaire à la fin du mois. Laisse dire qu'on me paye $150. Et je quitte le lieu du travail, je prends tout l'argent, je vais acheter de l'alcool à des amis. J'appelle les gens, venez, nous allons fêter. En fait, j'ai fait 2 jours à la fête, ma femme me cherche, elle ne me trouve pas, et je rentre à la maison sans argent. À Kinshasa, on dit faire les sadaka. Et voilà, sadaka. Sadaka. Je finis tout l'argent, j'arrive à la maison, je dis, madame, vous savez ce qui est arrivé? J'ai été kidnappé. Il y a des histoires comme ça. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Actuellement. Disparu. Après, il dit, il avait été kidnappé. J'ai été kidnappé, l'argent est parti. J'avais pris une décision. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver comme impact? À la maison, il n'y a pas à manger. Les enfants, on devait payer les frais d'études, on ne sait pas payer. Les enfants ne partent pas à l'école. Une mauvaise décision parce que les effets maintenant dans la vie des enfants, dans la vie de la famille est négatif. Sont négatifs. Une bonne décision, je me suis décidé le 28 avril 1994 en français, de donner ma vie au Seigneur. Je suis devenu enfant de Dieu. J'ai commencé à servir le Seigneur. Aujourd'hui, je suis reçu ici, dans cette émission, pour bénir le peuple de Dieu par le fait que je suis chrétien. Et comment c'est arrivé? C'était une décision que j'avais prise des années auparavant, ça fait presque 29 ans, et parce que je me suis laissé être encadré par mon père spirituel, le pasteur Dominique Ngoïkabouya, que je salue en passant, parce que c'est un plaisir pour moi de savoir qu'il est mon père. Et j'ai été encadré par plusieurs grands frères à l'église, des hommes de Dieu, et je suis pasteur aujourd'hui. Donc, une bonne décision que j'avais prise avec des bons effets aujourd'hui. Donc, on mesure cela par les effets qui viennent après. On mesure par les effets qui viennent après. Pasteur, revenons alors à notre thème de ce soir. On parle de l'impact des décisions. En parcourant notre texte de base, que nous avons lu, le passage biblique que nous avons lu tout à l'heure, je n'ai vu nulle part où on a repris le mot décision, ni impact. Alors, comment donc liez-vous ce passage que nous avons lu à notre à notre thème de ce soir? Très, très bonne question. Impact des Très, décisions. très bonne question. La Bible dit qu'il y avait une femme. Elle était malade pendant beaucoup d'années. Ça parle de 12 ans. Elle avait une hémorragie. Moi, je suis médecin, une perte de sang. Ça dérange dans beaucoup de choses une femme lorsqu'elle a des hémorragies comme ça. Elle doit trouver une solution. La Bible dit qu'elle avait dépensé son argent pour aller voir des médecins. Ça, c'était déjà une bonne décision. Aller voir le médecin,
pour que je sois soigné. Ah, c'est pas mauvais, hein, même en tant qu'enfant de Dieu, aller, je suis chrétienne, mais je peux pas me limiter seulement à la prière. Non, pas aussi du tout. Les médecins. Pas du tout. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais que le Seigneur ait fait qu'il y ait des médecins. Moi-même, je suis pasteur, je suis médecin. Donc, elle a payé son argent pour voir des médecins. Malheureusement, la médecine est limitée. C'est là qu'il faut savoir maintenant. Quelle décision il faut prendre maintenant? C'est soit je vais, on va me dire, non, il y a un Gunza du côté de Gungu. Si tu vas là-bas, il va te donner des produits comme ça va réussir. Mais elle a appris que Jésus passait par là. Elle avait entendu que Jésus guérissait des gens qui étaient malades et de toutes sortes de maladies. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez ce que la Bible dit. Ayant entendu parler de Jésus, verset 28, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Pourquoi? Car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et la suite dit quoi? Dès qu'elle a touché le pan de la robe de Jésus, l'hémorragie s'est arrêtée. Maintenant, impact des décisions, c'est quoi? La décision était, elle avait un désir d'être guérie. Et c'est dit, pour être guérie, j'ai déjà payé l'argent partout, je n'ai pas été guérie. Laisse-moi partir à Jésus maintenant. Elle s'est décidée de partir à Jésus. Elle marche vers Jésus. Quand elle touche Jésus, quel est l'impact maintenant? C'est le résultat qui est arrivé. La Bible dit, le sang s'arrêta. Impact des décisions. Ok. Donc, par impact des décisions, vous voulez juste dire que quand on sait prendre une décision et on verra les conséquences de cette décision, on verra après les conséquences de la décision que nous avons prise. Très bien. Et voilà. Ces conséquences peuvent être négatives ou positives. Tout dépend de la décision que tu as prise. Si tu as pris une bonne décision, tu auras des résultats positifs. Une mauvaise décision, tu auras des résultats négatifs. C'est ça l'impact des décisions. Tu as bien compris cela, donc tu peux enseigner ça. Tu peux enseigner cela, très bien. Pasteur, nous poursuivons notre émission. Est-ce qu'une information peut-elle faire l'objet d'une décision? Oui. Pasteur, d'emblée, vous dites oui. L'information, c'est quoi? L'information, c'est un message qui vient, qui me donne, qui apporte quelque chose dans ma vie que je ne connaissais pas ou que je connaissais, qui peut être maintenant un rappel. Parce que c'est une formation qui vient entrer. Maintenant, quand c'est une formation qui vient entrer, donc ça vient avec la forme. Je suis ici, j'apprends, alors que je suis à Kinshasa. Vous savez, je viens visiter Kinshasa et j'apprends. Il y a une histoire de kidnapping à Kinshasa. Quand tu montes dans un taxi, il faut prendre le numéro du taxi, informer les gens pour qu'on sache là où tu te trouves. C'est une information que j'ai reçue. Maintenant, quelle décision je prends? Qu'est-ce que je vais faire? J'apprends maintenant que quand je vais prendre, j'ai dit, je préfère ne pas prendre le taxi. Comme j'ai un frère qui a une voiture, je vais l'appeler lui pour dire, frère, quand je vais aller prêcher, tu vas me déposer, je vais mettre un peu de carburant. J'ai pris une décision à cause de l'information que j'avais reçue. La même chose aussi, quelqu'un comme toi, tu peux dire, j'ai appris maintenant que, en tout cas, les manzaka. Manzaka côté et mati cher na côté, ils sont bien à côté de Dubaï, ou à côté au Zombongo. Tu prends tes $100 parce que quelqu'un partait à Dubaï, tu lui donnes l'argent, tu dis amène-moi 50 nango. Tant que tu es côté, moi bénéficiant 150. C'était une information que tu avais apprise, tu t'es décidé d'agir et ça a apporté un résultat. Pasteur, je posais cette question par rapport au texte que nous avons lu. En parlant de cette femme, et parce qu'on a dit que cette femme, elle avait entendu parler de Jésus. Donc, elle avait une information. Vous voyez, j'ai voulu, parce que je sais que nous sommes suivis par des gens, ne pas seulement me bloquer sur le texte. Vous amener aussi dans le contexte de la vie de tous les jours. La femme ici avait appris que Jésus guérissait toutes sortes de maladies. Elle s'est dit, comme Jésus est en train de passer ici, je ne peux pas laisser Jésus passer. C'est comme Bartimée. Bartimée avait entendu que Jésus passait. C'était un aveugle, le fils de Timée. Un aveugle qui a appris que Jésus passait dans leur ville. Il se dit non, si Jésus passe dans cette ville ici, moi je ne veux pas laisser Jésus passer. Vous savez quelle décision il avait prise? Il dit, aujourd'hui, today is today. La Bible dit quand Jésus passait, il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, les gens ont commencé à l'arrêter. Bartimée, tu déranges les gens. Imagine-toi une foule. Mais il crie encore plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié pour. Il avait reçu une information que Jésus guérissait. Il a pris une décision et la Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, appelez-le-moi, amenez-le à moi. Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Que je voie. Jésus dit, vois. Et Bartimée a commencé à voir. Voilà.
Lui, l'information peut t'amener à prendre une bonne décision. Pasteur, une bonne décision, je pense qu'elle rencontre toujours des contraintes. Quelles sont les contraintes qui peuvent contourner autour d'une bonne décision? Si nous rentrons dans le texte de base que nous avons ici, oui. Cette femme ici a rencontré 3 ou 4 contraintes ou encore barrières. Imaginez-vous maintenant qu'elle a, quand elle apprend que Jésus vient, est en train de venir. La première barrière, c'était quoi? C'était la foule, la contrainte. Il y a des gens autour de Jésus. La Bible dit Jésus marchait avec la foule. Maintenant, cette femme doit entrer au milieu de la foule pour dire, aller toucher. Parce que c'est dire, si je touchais. Elle, c'était pas que si je parle à Jésus. Il faut maintenant arriver jusque là où Jésus est. Pour votre information, quelqu'un qui fait des hémorragies, qui perd le sang, devient fragile. Premièrement, devient faible. Une personne comme ça peut devenir faible. Maintenant, pour le cas de cette femme-là aussi, c'était un mystère. Hein? Elle perdait de sang, transfusé et pété. Elle vivait. La Bible dit, non, rappelle-toi, la Bible dit, elle a vu plusieurs médecins. Donc il y a des choses qu'on n'a pas dites là-bas. Envoyez le médecin, peut-être on a donné des médicaments. On a donné Hémoforce, et Formimomati là. On a donné tout ça. Et peut-être on a même transfusé aussi quand ça descendait trop. Mais ce jour-là, maintenant il fallait braver la foule. Mais pour entrer là-bas, elle a aussi bravé deuxièmement la loi juive. Qu'est-ce que la loi juive disait? La loi juive disait une femme qui est en train de perdre le sang, qui a des hémorragies, elle ne pouvait pas s'asseoir au milieu des gens. Donc, les gens qui connaissaient cette femme-là comme une femme qui perdait le sang, quand ils ont vu les gens venir, hey, moi, parce que la Bible disait, la loi disait, si elle te touche, tu deviens impur. C'est ça la loi. Voilà la loi. Donc moi ici, j'en ai même fait un sujet de prédication où je disais, il faut utiliser ta faiblesse et comme ma force. Vraiment. Moi, j'imagine cette femme. Si j'étais cette femme, je vais commencer à dire aux gens, quand tout le monde est là, que je vais le toucher comme ça, il faut. Oui, parce que c'était une faiblesse pour les autres. Parce que les gens, à la Bible, on a besoin de ça, ok, il y a grand marché. Pourquoi tu voudras pas que moi-même je vis cela. Moi-même je vis cela. Je vis autre chose. Je vous dis quoi? C'est quoi, pasteur? Vous avez mon bras? Oui. J'ai un doigt qui est coupé. Je suis allé dans... l'histoire, on la connaît, c'est un chien qui m'avait coupé le doigt. Alors, je suis allé une fois dans une ambassade. C'était l'ambassade de l'Inde pour prendre un visa. Je partais pour un voyage missionnaire. On me demande de mettre maintenant mes doigts pour prendre les empreintes digitales. La femme est assise derrière l'ordinateur. Elle me dit, go, main gauche. Je mets main gauche. Elle a vu 5 doigts. Elle me dit, main droite. Je mets main droite. Elle me regarde. Elle me dit, monsieur, j'ai dit 5 doigts. Je dis, maman, j'ai mis. Et puis elle me regarde. Sœur, j'ai dit 5 doigts, monsieur, 5 doigts. Et puis moi, je lui montre ma main comme ça, parce que les empreintes digitales, ça prend au coin ici. Ici, le bout là n'est pas là. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, il faut que tu remplisses ce papier pour qu'on signe ton visa. Le papier disait, forme pour handicap physique. Oui. Ils m'ont déclaré handicapé physique. Moi, je suis rentré à la maison tout content. J'ai dit à mes enfants, vous savez quoi? On m'a déclaré handicapé physique. Mes enfants me disaient, non, papa, tu n'es pas handicapé physique. Moi, je dis, attendez, je vais vous prouver, je vais vous montrer quoi. Sinon, en Afrique du Sud, tu peux arriver à un endroit, les parkings sont payants. Tous les parkings sont payants. C'est 2 fois cher parce que tu vas traîner là-bas. Mais les handicapés physiques ne payent pas le parking. Donc, moi, je viens, tous les parkings sont full. Je viens parquer au parking des handicapés physiques. Nous entrons au mall avec la famille. On veut m'arrêter, on dit, monsieur, c'est pour les handicapés physiques. Je leur montre souvent comme ça. Et puis, ils vous laissent passer. Ils me laissent passer. Donc, j'utilise des parkings. Parce qu'on m'a déclaré handicapé physique. Là, en tout cas, je pense que vous n'avez plus... La loi... En ce moment, vous ne dites plus les chiens. Je ne vais pas vous dire les chiens. Parce que la loi dit handicapé physique en foutaté. Cette femme aussi, on disait, moi, je suis au Makila. Elle ne peut pas être au milieu des gens. Si elle te touche, tu es impur. Moi, je dis seulement, non, Makila. Les gens le savent. La dernière barrière, c'était les femmes qui étaient autour de Jésus. Les femmes qui finançaient Jésus. Souvent, elles marchaient avec Jésus. L'histoire, c'est dans Luc chapitre 8. Peut-être qu'ils étaient autour de Jésus. Et puis, il y avait les 12 apôtres. Mais cette femme devait braver toutes ces contraintes.
Mais à cause de sa faiblesse, il pouvait crier, il pouvait dire ça, c'est un sujet que Pasteur Tim pourra prendre un jour pour vous trouver un sujet. Il y a toujours des thèmes bizarres là qu'il peut poser. Je ne sais pas lequel il va prendre là-bas. Mais ça marchait comme ça. On va trouver un thème. Vous allez trouver un thème par rapport à ça. Voilà. Donc elle a bravé toutes ses contraintes. Elle est arrivée à Jésus. Elle a touché. Elle a été guérie. Ok. Ça c'était pour parler des barrières, des contraintes. Mais pasteur, quels sont les obstacles pouvant empêcher une personne à prendre une décision? Il y a bonne ou mauvaise, oui. Mais il y a quand même des obstacles qui t'empêchent. Il y a des obstacles. Oui, oui. Vous savez, le premier obstacle, c'est lequel? La peur. Beaucoup de gens, soit-elles chrétiennes ou païennes, ont peur de se décider. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de frères à qui je demande, tu t'es déjà marié? Oh non, pas encore. Bon, pour moi, je me dis, la personne travaille, il a déjà 30 ans, ou bien une trentaine. Et puis il te dit, non, pasteur, mais ça c'est la peur. Il y a des âges où il faut te décider. Moi, je vous donne mon témoignage étudiant. Je me suis décidé, ça marchait. Ça marchait, 4 mois. Mais il y a des gens qui ont des moyens plus que ceux que moi j'avais dans le temps. Parce que moi, je n'en avais pas. Moi, je n'en avais pas du tout. Je ne vous ai pas dit comment j'ai pris la maison. Le jour que je m'étais décidé pour aller prendre la maison à Rigini, ben, l'économie, j'avais combien? J'avais $5. Parce que moi, il fallait chercher même Makala, Ngaba, tout ça. Moi, j'ai grandi à Super Lemba. Ok. J'ai grandi à Super Lemba, quand j'ai aidé. Mais na kota ma nzebele. Alors, j'ai dit, je vais habiter à Rigini. Écoutez très bien, ça c'était ma foi. Oui. Et puis, j'ai dit sur une avenue asphaltée. J'ai choisi Nathalie Niembo, avenue M. Landiwana, et puis c'était qui passait. Moi, j'ai qui passait. Le jour que je suis parti là-bas, je n'avais que $5. Wow. $5. 5. J'ai pris la décision de commencer à chercher à la maison. Quand mon père a accepté que Nabal. Pose-moi la question pourquoi? Parce que j'ai lu dans la Bible qu'il est écrit à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Moi, j'ai au moins $5. Je vais chercher la maison. Quand je suis arrivé le jour-là, le commissionnaire m'a dit, pasteur, parce que c'était après le culte, j'étais en veste, cravate, avec la Bible. Mais $5. Il me dit, ndakumweza kote kuna toketa la kisayo, aventurier moya kilobi awa, asa kuti na mbongo te, surtout nous avons pasteur pour oza na mbongo. Tu sais, dans mon cœur, si tu savais, c'est moi le plus grand aventurier parce que j'étais rien. Mais Dieu m'a béni. Amen. Parce que Dieu accompagne le risque. Donc une bonne décision quand tu l'as prise et que c'est une bonne, c'est soit par la foi, par le risque, tu accompagnes. Voilà pourquoi la peur, c'est un mauvais, un obstacle. Deuxième obstacle, c'est ce qu'on appelle, c'est le doute. Je veux faire quelque chose, mais je me dis, est-ce que Kosimba? Moi, je dis toujours aux gens, quand tu te poses la question, est-ce que ça va marcher? Et si tu posais la question, et si ça marchait? Pourquoi tu vas seulement... Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Et si ça ne marchait pas? On regarde du côté négatif. Et maintenant, pourquoi dire et si ça marchait? Parce que si j'ai une bouteille d'eau, par exemple, quelqu'un va me dire cette bouteille est à moitié vide. Moi, je me dis, elle est à moitié pleine. Donc, nous disons la même chose, mais moi, je vois le côté positif. Toi, tu vois le côté négatif. Nous sommes ici, si nous montons les étages. Nous sommes à la galerie présidentielle, disons, nous allons au quatrième niveau. Si nous montons et que nous sommes au 2e niveau, tu es fatigué. Moi, je suis fatigué. Toi, tu me dis, par exemple, hey, pasteur, on est seulement au 2e étage. Moi, je vais te dire, on est déjà au 2e étage. Quand je dis déjà au 2e étage, je dis, on a déjà fait beaucoup, on peut arriver. Mais quand tu dis, on a seulement, c'est comme pour dire, on n'a rien fait jusque-là, il y a encore beaucoup à faire. Voilà. Ok, là c'était, vous avez parlé de la peur, de la peur, du doute, il y a aussi la personne. La personne, c'est ce que moi j'appelle le moi. Le moi, c'est souvent cette personne qui n'est pas régénérée, qui n'est pas en Christ, qui te dit, moi Jean-Claude, je ne peux pas faire ça. Moi Clémence, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore régénéré. Mais quand tu es né de nouveau, tu apprendras que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est que Christ peut tout faire. Donc voilà, donc je dis, il y a plusieurs obstacles, mais retenons les 3 là. La peur, le doute et le moi qui n'est pas régénéré. Pasteur, comment surmonter ces obstacles? Comment surmonter ces obstacles? 3 solutions. Pour la peur, il faut lire la parole de Dieu, accepter la parole de Dieu.
prendre cette parole. Parce que la Bible dit, quand vous lisez la Bible, les érudits de la Bible disent que la phrase « ne crains pas » ou « ne crains point » est reprise au moins 365 fois. Si c'est repris 365 fois et qu'on a 365 jours dans la Bible et dans l'année, c'est que Dieu veut te dire chaque jour ne crains pas. Donc quand tu commences à craindre quelque chose, Dieu dit ne crains pas. Si le 1er janvier tu crains, est-ce que année Oyoko Simba, Dieu dit ne crains pas. En décembre si tu crains, Dieu dit ne crains pas. Donc la solution là-bas pour la peur, ne crains pas. Pour le doute, il faut avoir la foi. Pourquoi? La Bible dit dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un n'a pas la sagesse qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tout celui qui demande. Verset 6 à l'obit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Parce que le doute vient détruire la foi. Alors il faut avoir la foi pour opposer au doute. Alors tu te dis, je peux. Je peux le faire. Parce que la Bible dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Et le moi, comme j'ai dit, premièrement, si tu es païen, il faut être régénéré, devenir enfant de Christ, être né de nouveau. Et si tu es chrétien, mais que ton moi t'amène toujours à voir le négatif, parce qu'il y a encore des chrétiens qui voient les fioti, les dimi, les mouké. Non, ça sont les chrétiens mouké. Moi, je suis dans la race des chrétiens gros, qui voient un Dieu grand, qui est capable de donner grand. Alors, Dieu dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas à toute la manière de voir de ce monde, mais conformez-vous à, transformer votre intelligence. Le renouveau de l'intelligence est quelque chose de très, très important qu'un enfant de Dieu qui a un moi qui va en bas, qui peut l'amener. Comme ça, au Kumomona, tu ne vois plus tel que toi-même tu vois. Amen. Merci, pasteur. Pasteur, il y a beaucoup de gens qui vous suivent en ce moment, mais ils ont aussi envie de prendre des décisions. Mais il y a certaines choses qui peuvent empêcher aux gens de prendre des bonnes décisions, telles que pasteur. Comme je disais là, je vais vous parler de deux choses importantes qui peuvent empêcher les gens de prendre de bonnes décisions. Je vais lire avec vous Matthieu chapitre 12, verset 35. Ça j'aime parce que c'est Jésus qui parle. Jésus dit ceci, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Le verset 34, Jésus parle aux pharisiens. Il les appelle, il dit race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la première chose qui doit faire que la personne puisse surmonter ces obstacles, surmonter ces obstacles, ou bien ne pas se laisser être empêché de prendre de bonnes décisions, c'est d'avoir un bon trésor. Un bon trésor. Je parle d'un bon trésor. Un bon trésor, ici, Jésus parle de ton cœur. Non, c'est pas l'argent. Parce que quand on voit le trésor, on voit l'argent, le bien, la richesse. Le bon trésor dont Jésus parle ici, c'est ton cœur. Parce que ton cœur, c'est un trésor. Tout ce que tu gardes, je vais vous dire, vous savez, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. La Bible ne dit pas que la foi vient de ce qu'on écoute. Écouter, entendre, c'est différent. Je vais te dire clairement. On écoute avec les oreilles, on entend avec le cœur. En hébreu, quand on dit écouter, c'est une information qu'on a reçue qui entre dans l'oreille. Mais quand on dit entendre, c'est-à-dire on s'est mis d'accord avec l'information qu'on a écoutée et on a pris cette information, on a déposé dans le cœur. C'est ça le trésor. J'ai reçu une information, on dit Jésus bénit. J'ai écouté, j'accepte cela, je vais dans le cœur. Il y a une autre information, on dit Jésus guérit. J'ai écouté, j'accepte. Ça entre dans mon cœur. Maintenant, Jésus dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le jour que je suis malade, mon cœur est rempli dans le trésor avec de bonnes choses. Je dis, Jésus a dit, celui qui est malade est guéri. Je déclare cela, je prends la décision de marcher par la foi. C'est ça, la première chose. La deuxième chose, c'est la société, l'environnement, la compagnie. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire les gens qui ont même l'idée de faire bien peuvent se retrouver faisant mal à cause de gens qui sont autour d'eux. La société, la compagnie. Voilà pourquoi
toujours faire un effort d'avoir autour de lui de bonnes personnes. Okay. Si tu as de mauvaises personnes, ils vont t'empêcher de prendre de bonnes décisions. Parce que quand tu veux faire ça, on te dit, hey, frère, magamole simbarate, ajo bala okokate, fandanano, lia foufou papa parent, na 30 ans lia foufou papa parent. Tu écoutes, moi bien, sous 40, pasteur. Il faut payer ça, bon. Abi Nazana. Il faut payer ça, bon. Soit il m'a relaxé, surtout sur l'église d'Abisso. Na tu n'es pas d'Adi Dominique, il dit ça, il y a l'ongwa. Pasteur, merci. Nous poursuivons. Quelles sont les conséquences des mauvaises décisions? Chaque décision, bonne ou mauvaise, a des conséquences. Oui. On en a parlé. Oui. Maintenant, prenons seulement les cas des mauvaises décisions, les conséquences de mauvaises décisions. Les conséquences des mauvaises décisions, ce sont des effets négatifs que cela vient arriver dans la vie de soi-même qui a pris la décision et aussi des autres. Ok. Un peu ce exemple, Moko. Simple. Nous habitons Lemba. Ok. Et Je comprends, vous êtes un... Je suis un ancien de Lemba. J'ai même habité, je voulais même dire na Ngaba, Makelele. Pour Makelele, pour la Bissouana ya Ngaba. Tout le monde vient jeter les... Makelele, c'est pour Munguldiaka, na Maïwana et les Kawana. Les gens viennent jeter des immondices. Moi, je prends une décision le matin. Je fais quoi? Le pondu. Ok. Bolwani, Kodongola. Maman de le pondu. Basalite Zawana. Et je dis, oh, il faut aller jeter ça. Où est-ce que je vais jeter? Je n'ai pas de poubelle ici. Ah, Nakei, je vais. Kalam. Pouah, je jette. Kalam. Le voisin aussi vient avec ses histoires, il jette. Pouah. Qu'est-ce qui se fait? Maintenant, l'eau ne coule plus. La rivière est bouchée. Quand la rivière est bouchée, l'eau ne bouge pas, les anophèles viennent. Ce sont les moustiques qui causent la malaria. Ok. Moi, je viens vous visiter en Afrique et au Congo. Je viens de l'Afrique du Sud. Je n'ai plus de prémunition contre la malaria. Et j'ai oublié de prendre le traitement préventif. Quand j'arrive là-bas, j'habite chez nous, là-bas sur Bakali 1309. Les moustiques qui viennent là quand ça me pique seulement. J'ai fait un séjour d'une semaine. Je suis rentré. Ça, c'est sérieux. C'est une histoire vraie. En 2018, je suis rentré. On m'a trouvé avec le malaria. Vous savez ce qui se passe? En Afrique du Sud, quand tu as la malaria, c'est une maladie notifiable. On m'a isolé aux soins intensifs pendant 4 jours. Pasteur, ils ont coronatin quand même. Non, et justement parce que les a raté. Nous, on n'a pas de maladie. Donc, j'ai été isolé pendant 4 jours. Donc, je n'ai pas travaillé pendant 4 jours. Je n'ai pas vu mes enfants pendant 4 jours. Il n'y a que ma femme qui est entrée. Il me voyait car pour quelques temps, elle partait. Vous voyez quelles conséquences négatives des salami? Par une décision de quelqu'un ou de plusieurs personnes en jetant des immondices et ma décision en moi en oubliant ou bien j'avais négligé de prendre la cure préventive. Ça, c'est négatif. Ok. Maintenant, je parlais de conséquences d'une mauvaise décision. Oui. Maintenant, conséquences d'une bonne décision. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé en Afrique du Sud, j'ai commencé à prier à Réma. Et le Seigneur, vous savez, en tant que serviteur de Dieu, j'avais un projet, j'avais une vision pour commencer une œuvre. Okay. Et le Seigneur me met à cœur de commencer là où j'étais. Je vais prier, je vais en retraite avec mon épouse pendant 21 jours. Dieu ne nous a rien dit. Et puis Dieu nous dit de rejoindre l'église Réma. Ok. C'était difficile pour moi d'accepter cela. Je voulais refuser. Mais heureusement, mon épouse, Maman Guigui, m'a conseillé. Elle me dit, papa, toi, Kende Kaka. Je devais maintenant prendre une décision. Et j'ai pris une bonne décision. Pourquoi d'écouter Maman Guigui? Okay. Je suis allé à Réma. Et le Seigneur m'a dit, dans 7 ans, à partir de maintenant, je vais amener ton ministère au prochain niveau. Ok. Et j'avais pris une décision. Et le Seigneur a fait que 7 ans exactement après, le pasteur de l'église était en train de partir. C'était un pasteur blanc. Il partait aux États-Unis. Et la communauté a décidé que ce soit moi qui sois maintenant le pasteur de cette église. Okay. Pour moi, c'était une bonne décision que j'avais prise, qui a eu des effets positifs dans mon ministère, parce que le Seigneur m'attendait là-bas. Okay. Imaginez que j'avais refusé, que je dise, je vais commencer mon église. Après 7 ans, je ne sais pas ce qui allait arriver. Donc j'ai trouvé l'église, nous venions déjà d'acheter un bâtiment que nous sommes presque en train de finir de payer d'ici en décembre, qui nous coûtait 10 400 000 rentes, à peu près $1 million. En tout cas.
Pasteur, en tout cas, félicitations Gloire et au gloire à Seigneur. Dieu. C'était une décision que j'ai prise Tout ça dans est le parti bon temps. d'une bonne Et le Seigneur m'a décision. accompagné. Une bonne décision, oui. Pasteur, mais la volonté de Dieu, c'est aussi une bonne décision. Hein? Accepter la volonté de Dieu. Accepter. Oui, Yeah. accepter la volonté de Dieu. Accepter la volonté de Dieu, c'est une bonne décision. Refuser la volonté de Dieu, c'est une mauvaise décision. Vous qui m'écoutez, si Dieu vous demande de faire quelque chose, si vous acceptez de le faire, c'est une bonne décision. Parce que quand vous acceptez de faire la volonté de Dieu, Dieu vous accompagne, vous bénit. Quand vous refusez, il ne vous accompagne pas. Ok. Donc vous êtes seul, vous êtes resté seul. Merci, pasteur. Nous avons parlé des conséquences de bonnes ou de mauvaises décisions. Mais, pasteur, une bonne décision prise aujourd'hui peut-elle corriger les conséquences de mauvaises décisions d'hier? Oui. Rapidement, je finis par là. Je vais vous le dire clairement. L'enfant prodigue, nous avions dit qu'il avait pris beaucoup de mauvaises décisions. Mais quand un jour il est en train de manger, il réalise qu'il est en train de manger la nourriture des porcs. Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit, il rentra en lui-même et il se dit, chez moi, chez mon père, les serviteurs sont en train de manger. Je rentrerai chez mon père. Je lui dirai, accepte-moi même comme un de tes serviteurs. Et il a pris la décision de se lever pour partir. Quand il est rentré à la maison, son papa était en train de l'attendre. Lui, alors qu'il venait pour dire, papa, que je devienne même ton serviteur, son papa l'a embrassé parce que c'est tout ce qu'il attendait. Donc, il avait déjà pris de mauvaises décisions qui avaient des conséquences négatives et même néfastes. Mais il n'est jamais trop tard. C'est peut-être un coup d'appel d'espoir pour quelqu'un. Tu avais pris une mauvaise décision, tu as mis l'argent dans une mauvaise affaire, tu as commencé à perdre de l'argent. Il y a encore possibilité que tu puisses prendre une décision pour changer cela. Tu avais pris une mauvaise décision, tu te retrouvais que tu es entré dans la prostitution et que tu as commencé à vivre une mauvaise vie. Il y a encore espoir parce que la Bible dit, il y a de l'espoir pour tout homme qui est encore vivant. Et la Bible dit, même un chien vivant et plus vaut mieux qu'un lion mort. Donc, même si tu te vois comme si c'est toi un chien, mais aussi longtemps que tu es vivant, les mauvaises décisions du passé qui ont des conséquences néfastes dans ta vie peuvent être changées en prenant une bonne décision. Et la meilleure décision à prendre, vous savez c'est quoi? Je vais conclure en cela. Je dis ceci. L'homme reste l'activateur de son propre succès. Mais il faudrait que qu'il prenne une décision qui est couplée par une détermination. Et Dieu, qui est dans les cieux, il reste le finisseur de toute décision que tu prends. Accepte de rentrer à Dieu. Il finira ce qu'il a commencé et tu rentreras dans les bonnes choses. Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'était un plaisir de vous recevoir sur les plateaux de Menuram. Merci de nous bénir et que Dieu vous arrose aussi. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Nous avons fini le thème que nous avons commencé dernièrement, l'impact des décisions. J'étais avec le pasteur Jean-Claude Ndagano. Il est pasteur responsable de l'église Rema Jesus is Ministries en Afrique du Sud, écrivain, marié, médecin de formation. Je vous dis de prendre des décisions. Prends une décision, ce n'est pas tard. Prends une décision, la meilleure c'est d'accepter Jésus, mais aussi décide-toi de ce que tu dois faire aujourd'hui ou demain. N'aie pas peur de lendemain, il y a sûrement des contraintes, mais affronte-les, ça va marcher. Laissez-moi dire merci à mon équipe technique. Je vois mon réalisateur Aristote Diassilois, je vois Rodrigue Bidika derrière les caméras, mais aussi laissez-moi souhaiter un heureux anniversaire aux faux jumeaux de ma famille. Il s'agit de Christian Moukoulou et Fleurette Moukoulou, deux frères qui sont nés un même jour. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Mes salutations spéciales à Papa Clovis Boniaka. Merci pour l'honneur. Sœur Clémence, je peux vous stopper un peu? je peux en profiter pour souhaiter un bon anniversaire à un fils d'Adi qui aujourd'hui totalise 50 ans. C'est le prophète bienvenu Agé Mafuta. Il fête aujourd'hui ses 50 ans et il m'a accompagné pour cette émission. Je crois que je dois arracher ce moment pour lui donner, lui offrir ce moment ici. Ça mérite. Ça, en tout cas, vous les méritez. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ça, c'est la part de la part de Menuram. Ce n'est pas seulement du pasteur Jean-Claude Ndagano, mais aussi de la part de Menuram. Donc, je disais, salutations spéciales à Papa Clovis Boniaka qui nous suit depuis Canada. Merci pour l'honneur que vous avez fait à Menuram. Quant à moi, je vous retrouve le jeudi prochain à la même heure, sur la même chaîne, avec le même plaisir. Au revoir.